création de richesse. Il est également chef d'entreprise. Bien le bonjour, monsieur Eric Alou. Merci Dorette, merci à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Il faut bien préciser que promoteur de GEC veut simplement dire Journée de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun. C'est avec plaisir une fois de plus que je suis sur votre plateau et puis je crois qu'on va passer quelques instants pour apporter de la lumière et permettre que les gens ne demeurent pas dans l'ignorance en ce qui concerne la 10e édition des GEC que nous sommes en train de préparer et qui va commencer dans bien 2 jours, c'est-à-dire que de jeudi 29 novembre au samedi 1er décembre, nous allons vivre. Voilà, on va le vivre ici même à Yaoundé. Il faut comprendre que c'est un monsieur qui passe super bien. Hein. Il a anticipé, pas de souci. Journée de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun qui a pour thème l'entrepreneuriat levier de développement rendu à sa 10e année. Alors, c'est quoi exactement GEC? Disons que lorsqu'on parle de la plateforme des GEC, Journée de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun, il est question pour nous en fait de lutter contre le chômage et la pauvreté par la promotion de la culture entrepreneuriale d'Orette. Je crois que je ne vais jamais me lasser de pouvoir le dire. Il faut avouer que le problème de chômage et de pauvreté se pose avec acuité dans notre société et ce n'est véritablement pas évident. Vous savez que notre système éducatif a moulé des gens, a toujours aspiré à un travail rémunéré, à un travail salarié. Et puis, vous savez, au Cameroun, finalement, comme dans certains autres pays africains qui souffrent des mêmes maux que nous, généralement, le matricule ou un emploi salarié est synonyme de succès social. Or, c'est véritablement un problème. Donc, la plateforme des GEC se positionne en fait en solution parce que tout le monde, vous savez, sur 100 demandeurs d'emploi aujourd'hui, 15 parviennent seulement à avoir un emploi décent. Où est-ce qu'on va classer les 85 autres %? Donc, la plateforme des GEC trouve une autre alternative en apprenant au maximum de personnes à pouvoir s'autonomiser. Comment vivre l'indépendance financière à partir des ressources intrinsèques et du potentiel que j'ai à moi. Parce que la plupart des temps, j'amène toujours les gens à comprendre que ce que nous appelons entrepreneuriat, en fait, c'est quoi? L'entrepreneuriat, c'est simplement la capacité de convertir ces valeurs intrinsèques en activités génératrices de revenus. Voilà donc le bien fondé des GEC qui vise simplement la lutte contre la pauvreté et le chômage par la promotion de la culture entrepreneuriale. Il faut amener les gens à changer totalement de paradigme. Il faut amener les gens à comprendre que, comme j'ai l'habitude de le dire véritablement de manière ironique, c'est que si vous voulez mourir pauvre, décidez de vivre sur la base d'un salaire mensuel. Toute personne qui vit sur la base d'un salaire mensuel a signé à la limite le pacte de la pauvreté. Pourquoi je le dis? Parce que n'oubliez pas, Dorette, nous sommes dans la société africaine. Vous savez que lorsqu'on parle de société africaine, en société occidentale, lorsqu'on parle de famille, on voit le père, la mère, à la limite les enfants. Mais dans le contexte africain, lorsqu'on parle de famille, vous avez le père, la mère, le cousin, la tante, l'oncle, la grande sœur. Et quand vous vous mariez encore, c'est hyper vaste, c'est sûr. Alors, j'aimerais savoir, aujourd'hui, GEC est rendu à ses 10 ans. 10 ans, quelles sont les innovations? Disons que ce que nous avons comme innovation pour cette 10e édition, il y a déjà le fait que le thème soit assez provocateur. Oui. On a le thème fédérateur qui est entrepreneuriat, levier de développement. Ceci pourquoi, Dorette? Parce que nous voulons amener les gens à comprendre que la création de richesse passe par la production. C'est dommage d'avoir une société où les gens sont beaucoup plus des commerçants. On achète, on revend, c'est bon. Mais vous savez, ça a des limites parce que lorsque vous vous limitez au niveau du commerce, le jour où vous êtes invalide sur le plan physique, comment est-ce que cela se passe? Par contre, la création de richesse, c'est amener les gens à mettre des mécanismes de pilotage automatique de création de richesse. Ça veut dire que vous soyez physiquement présent ou pas, le mécanisme que vous avez mis sur pied permet que vous puissiez vivre l'indépendance financière. Donc, pour cette 10e édition, lorsqu'on parle de entrepreneuriat, levier de développement, nous sommes en train de développer un concept Dorette qu'on appelle le CCC. Qu'est-ce que le CCC? C'est construit le Cameroun par les Camerounais. Donc on veut amener véritablement déjà, on veut promouvoir la production locale. Donc c'est l'une des spécificités et des particularités parce que au niveau même, oui, de la 10e édition, puisqu'au niveau de l'espace foire, oui, à la fois exposition, de formation, on a échange B2B, oui, on a le financement de projets. À ce niveau, qu'est-ce qu'il en est? Au niveau, je vais déjà dire qu'au niveau de l'espace foire exposition, puisque tu as parlé de la foire exposition, on aura un espace dédié au Made in Cameroun. C'est-à-dire tous les jeunes promoteurs,
tous ceux qui font dans la fabrication et la transformation locale, parce qu'on parle de l'entrepreneuriat, levier de développement, tous ceux qui font dans la fabrication locale ont un espace made in Cameroun. Et je dois préciser, Dorette, que tous ceux-là ont reçu, en fait, on a un partenaire, une entreprise qui a décidé de subventionner à hauteur de 70% la participation des entrepreneurs locaux qui font dans le Made in Cameroun. C'est-à-dire que pour une facture locative à l'espace Foire Exposition, au lieu de payer 100 000 francs, ce partenaire paye 70 000 francs et vous ne payez que 30 000 francs. Ça, c'est déjà très, très exceptionnel. Maintenant, pour le business plan de compétition, vous savez que la particularité des GEC, c'est que les GEC donnent des financements à hauteur de 500 000 à 2 millions, remboursables en 12 mois. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que c'est à taux d'intérêt 0%. 0%. Il suffit simplement de pouvoir aller sur notre site internet ou bien sur notre page Facebook. Vous téléchargez le canevas du business plan qui est là. Vous le remplissez. C'est un canevas de 3-4 pages. Vous le remplissez et vous le soumettez. Le soumettre, ça veut dire que vous l'enregistrez à 10 000 francs. Ça, c'est juste une sorte de filtre. Sinon, le filet va ramasser les mololos, n'importe quoi. Donc, on veut au moins que les gens soient assez sérieux. Donc, lorsque vous enregistrez à 10 000 francs, on a une équipe qui vient voir l'existence de votre projet. Et lorsqu'on analyse cette pertinence, lors de la cérémonie inaugurale qui aura lieu vendredi, on va remettre les chèques à tous les récipiendaires, c'est-à-dire ceux qui auront des projets assez pertinents. Ils vont recevoir ces financements remboursés à hauteur de 500 000 à 2 millions, remboursables à 12 mois, taux d'intérêt 0%. Voilà, on comprend qu'au niveau de GEC, on apprend à pêcher au lieu de donner du poisson. Absolument. Alors là, je m'intéresse aux différents facilitateurs. Qui est-ce qu'on aura comme modèle? Oui, Dorette, en fait, je dois avouer que personnellement, je suis toujours très embêté. Tout à l'heure, tu as utilisé une très bonne expression. La particularité de la plateforme des GEC, c'est qu'elle apprend aux gens à pêcher. Je ne peux pas, si je vous ouvre mon téléphone aujourd'hui, vous allez voir des milliers de messages où les gens permanemment sont en train de vous poser des problèmes financiers. Malheureusement, les gens n'arrivent pas à comprendre, Dorette, qu'on ne résout pas les problèmes financiers avec de l'argent. C'est faux, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes financiers avec l'argent. On résout les problèmes financiers avec la connaissance qui permet de pouvoir affronter cette situation. Donc, lorsqu'il y a des plateformes comme celle-ci, en fait, c'est l'occasion plus que jamais. Pour que, vous savez, on dit souvent que même la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, il faut être là où les choses se passent. Il faut être là où des ténors, des icônes, des personnes qui ont fait leur chemin, des personnes à qui on avait dit qu'elles ne seront rien dans la société, elles ont commencé au bas de l'échelle et se sont hissées au sommet aujourd'hui, viennent partager leur expérience, viennent donner des outils qui permettent aux gens de pouvoir créer la richesse. Donc, comme facilitateur, je dois avouer et je devais encourager le maximum de personnes déjà. À chaque fois qu'il y a ce type de plateforme, les GEC aujourd'hui sont devenus une plateforme totalement incontournable. On appelle ça la Ligue des champions de l'entrepreneuriat au Cameroun. Ouais. Parce que là, c'est véritablement, ceux qui surfent là, c'est des personnes d'un certain calibre. Donc, on n'a pas, pour cette 10e édition, ce n'est pas des moindres personnes qui seront là. On va parler des success stories avec des personnes comme le PDG de Bocom, M. Bougné-Dieudonné. Vous imaginez un PDG de ce calibre se déplacer à Yaoundé parce qu'il veut parler aux jeunes, leur partager son expérience, d'où il a commencé et d'où il est. On a également Arthur Zang, qui fait dans l'économie numérique et qui est un fleuron exceptionnel du tissu économique, du tissu socio-économique camerounais, qui va également partager son expérience. Maintenant, on a d'autres facilitateurs qui vont entretenir. On a au moins 2 dames. Oui, on a déjà Madame Audrey Chico, qui est la première industrielle en Afrique subsaharienne. C'est une dame exceptionnelle, je vous assure. Il faut être là pour l'écouter. Elle est partie totalement derrière et aujourd'hui, elle a bâti un empire. Je vous dis, c'est la première femme industrielle en Afrique subsaharienne. On a également Madame Armel Bafon, qui est inspecteur des impôts, mais cette dame est exceptionnelle. Elle est passionnée par la création de richesses et elles vont partager également des thèmes assez pertinents. Au-delà de ces 2 femmes également, on a d'autres personnes. On a Hubert Gamen, on a Daniel Claude Abaté, on a Roland Kouemen que tout le monde connaît, Tanti, bon c'est Thierry Niamene, mais on connaît beaucoup. Vous savez que je vous ai dit qu'on va faire un gros plan sur le Made in Cameroun et puis Tanti fait justement partie de ces personnes. On va parler également de marketing de réseau. Vous savez aujourd'hui, les gens sont un peu réticents lorsqu'ils entendent marketing de réseau. Il y a une multitude d'entreprises de marketing de réseaux là dehors et je dois vous dire déjà Dorette, c'est juste parce que beaucoup de gens sont ignorants. Sincèrement, je vais vous dire, si aujourd'hui vous ne faites pas dans le marketing des réseaux, demain vous serez dans l'obligation de pouvoir le faire. Donc il faut que les gens comprennent la science. Le marketing des réseaux, c'est une science. Malheureusement, les gens
par ignorance, sont là à l'extérieur et ont peur. Comment faire pour reconnaître une entreprise de marketing des réseaux? Cela sera également à l'ordre du jour. Et on a Georges Kamande de Technipol qui va également nous parler de l'économie numérique. D'accord, on se rend bien compte que le panel est super riche. Alors, en quelques mots, est-ce qu'on peut parler de l'une de ces journées? À quoi va ressembler l'une de ces journées, sachant que c'est du 29 au 1er décembre 2018? Oui, déjà, je dois préciser, Dorette, la spécificité de la plateforme des GEC, c'est les formations. Parce qu'à chaque fois que vous voulez changer le style social d'un individu, amenez-le à changer son système de pensée. C'est tout. Donc la particularité des GEC. Vous savez, souvent les gens disent « Ah, tel événement a réussi ». Quand on vous demande quels sont les indicateurs, il y avait 100 000 personnes. On ne cherche pas à savoir. Ces 100 000 personnes venaient manger, boire ou fumer ou danser. Ça n'ajoute aucune valeur. Mais les GEC, en fait, c'est l'incubateur. Ceux qui viennent d'abord viennent suivre des formations afin de changer de paradigme, changer les stéréotypes qui les poussent et les maintiennent à un certain niveau. Donc, ça, c'est déjà, comme j'ai dit, la particularité des GEC. Mais comme vous demandez de faire un arrêt sur image sur une journée particulière, les 3 jours déjà, on aura des formations. Mais la particularité, généralement, le samedi matin, c'est qu'il y a un atelier VIP. Parce qu'en dehors de toutes les formations que nous donnons dans la grande salle, il y a ce qu'on appelle généralement un cocktail VIP, qui est un événement dans un événement. Donc ça demande, c'est la qualité de nourriture ou bien de connaissances qui est distillée là-bas, c'est véritablement pour certaines personnes d'un certain calibre. Mais il faut préciser déjà que le vendredi, à partir de 13h, on aura la cérémonie inaugurale, qui sera présidé par le ministre des PME, le professeur Laurent Serge Tondjingwa, à qui je tire véritablement un chapeau, parce que depuis que les GEC existent, le professeur a véritablement été un très très grand soutien. Je dois avouer que toutes les fois où j'ai sollicité le rencontrer, il m'a reçu de manière désintéressée et jusqu'à présent, ce que nous parvenons à faire, c'est grâce au MINMESA. Il faut préciser également que nous avons le MINMID, le ministère des Mines, qui coparraine l'événement, de même que le MINPOSTEL et également le ministère de la Jeunesse. On a l'agence de promotion des PME et le PA Jeune, le programme de l'entrepreneuriat agropastoral. Donc voilà, je ne vais pas oublier la chambre de commerce. Donc ce vendredi 13, on aura la cérémonie inaugurale qui sera présidée par le professeur Laurent Serge Tondjingwa. Et je dois préciser déjà, je tire un chapeau également à Canal 2 parce que cette cérémonie officielle sera retransmise en direct sur les antennes de Canal 2. Là, il faut avouer, les GEC sont aujourd'hui ce qu'elles sont grâce au partenariat exceptionnel de Canal 2. Nous disons véritablement merci pour cela. Mais dès jeudi matin déjà, à partir de 9h, les formations vont commencer. Tous ceux qui ne sont pas inscrits jusqu'à présent, ils se dirigent directement au hall du Palais des Sports et la fête va commencer. Elle sera exceptionnelle parce que nous allons célébrer le 10e anniversaire des GEC. Vu que toute l'équipe de Nous Chevaux sera de la partie également pour faire vivre ces moments uniques à tout le monde. Mais là, vous m'annoncez une très bonne nouvelle, quoi. C'est-à-dire qu'on va vivre Nous Chevaux en direct. Ah, il y aura une délocalisation. Mais Jamel, il fallait me dire ça. Non, on a la majesté qui est là, il tripote sur son WhatsApp. Pourquoi il fallait me dire ça? C'est une surprise parce que quand Canal 2 décide d'accompagner, elle accompagne vraiment. Exceptionnel. Alors pour les 10 ans, on a choisi le faire. Super. Et je rappelle que la série sur le gâteau, c'est GEC Awards. Yeah. Ouais, GEC Awards, justement, on clôture avec, vous savez, ça fait 10 ans. En 10 années, on a des partenaires exceptionnels qui ont accompagné l'événement. Je fais déjà un coucou à l'Arena Prof, qui est l'Arena Prof Finance SA, qui est un partenaire qui a accompagné, qui est le sponsor, le top sponsor. Quand je dis top sponsor, c'est qu'il a été récurrent pendant 10 années. Il est le plus apparu. Donc, GEC Awards, on va célébrer nos facilitateurs qui, en 10 années, ont été à nos côtés. On va célébrer nos partenaires privés, les partenaires médias qui ont été à nos côtés, Intégration Canal 2, pendant Conso TV sans oublier, pendant 10 ans. On va célébrer également les participants qui ont été pendant 10 ans. On va célébrer également nos success stories, c'est-à-dire des individus qui, grâce au GEC, sont sortis de la précarité. On va également les célébrer. Donc, ce GEC Award, ce serait vraiment le couronnement et c'est là où on va véritablement fêter l'entrepreneuriat. N'oublions pas, GEC, c'est la Champions League de l'entrepreneuriat au Cameroun. D'accord, vous l'avez si bien dit. Avant de rendre l'antenne pour la suite de Nous Chevaux, je vais me permettre de laisser Pinto parce qu'il a un souci. Ok. Ah, thank you. Il y a un souci là. Est-ce que pour les 10 ans là, est-ce qu'il y a un atelier pour la brigade? Comment faire pour payer le salaire des gens?
Comment faire pour Attends, payer? Tu as dit quoi? Comment faire pour payer salaire déjà? Attends, tu as dit quoi? Il y a quoi? Je dis pour les 10 ans d'anniversaire, pas pour vous. Je dis pour les 10 ans d'anniversaire pour votre entreprise. Parce qu'il y a un atelier Et c'est un atelier qui va permet permettre de au faire patron de la formation brigade pour payer de payer les des salaires gens. de ses Il y a d'abord employés. salaire, il y a maintenant retard. Alors, d'accord. monsieur Eric Alindou, D'accord. monsieur Eric Alindou, pour Oui, être plus clair, oui, Majesté. le monsieur que vous voyez à côté de vous travaille pour une brigade qu'on appelle brigade anti-stress, Ok. qui a pour patron Moustique le charismatique. Ok. Alors, viens profiter de l'occasion. Je suis en qui lui train de offerte. suivre ton regard déjà. L'occasion qui lui est offerte de venir sur votre plateforme Mm. à l'occasion de son 10e anniversaire, savoir si dans l'entrepreneuriat Oui. et le thème choisi pour la circonstance, il y aurait un atelier qui facilite la compréhension. Ou Mais alors pourquoi Moustique veut fuir? qui Non, inspirerait cette question s'adresse à Moustique. un atelier qui c'est pas inspirerait, ça. qui D'accord. inspirerait les patrons d'entreprise, notamment le patron de la brigade anti-stress, de payer facilement les salaires de ses employés. Non, disons que j'ai l'impression que nous n'avions pas pensé Non, à ça, attends, c'est mais mieux, à c'est mieux. l'instant là, je crois qu'on va intégrer cela. Chers téléspectateurs, Parce que je me rends compte que le problème est épineux. Ouais. Il faudrait qu'on trouve une Non, il n'y a solution. pas épine dans ça. Avant de conclure, Dorette, juste, vous allez chercher à créer un atelier pour séparer la bagarre. Alors, en fait, c'était pour vous apporter un peu d'humour dans le cadre de l'échange entre nous et les journées de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun qui est rendu à sa 10e édition. Je rappelle que ça sera le 29 novembre au 1er décembre 2018 au Palais des Sports de Yaoundé sous le thème l'entrepreneuriat levier de développement. Et nous avons eu la chance et l'honneur de recevoir le promoteur des GEC, fondateur des écoles de création de richesse, chef d'entreprise également, Monsieur Erika Lindou. Alors, peut-être un contact en passant parce que c'est exceptionnel. Ouais, disons que s'il faille que je donne un contact, je donnerai deux. On a le 671 671 15 15 59 59 Ben, je 61 t'entends pas. 61 et on va maintenant le deuxième 698 698 20 20 53 53 77. 77. Merci beaucoup. Rendez-vous le 29. Ouais, au Dorette, 1er décembre, moi je dois au vous Palais dire des Sports. grandement merci. Merci à Jamel, merci à Sa Majesté, Yes. merci à Kumkuma, merci à Moustique, merci à tous les collaborateurs de Canal 2. Merci également au président Chatué, merci à Coris Kouyaté qui véritablement joue ce rôle de Un véritable relation link. publique. Ouais, c'est le Ok. relais. Et sincèrement, merci à Canal 2. Nous sommes ce que nous sommes grâce à Canal 2. Alors- Alors, on va vous accompagner, Francis, avec cet élément de Morgan Vibi. C'est un concert live gospel qui a eu lieu à la salle de la Croix-Rouge. Donc, on va vous accompagner avec ce parfum d'adoration. Oui, le concert est magnifique. Vraiment, c'est formidable. Oui, parce qu'il s'agit de célébrer l'éternel Jésus-Christ. Oui, en fait, c'est le nouveau numéro, le nouveau CD de Morvan B qui m'a beaucoup impressionné. Voilà, ce thème a été choisi parce que déjà inspiré par l'Éternel lors d'une méditation au sujet de ma nation, de mes frères, de mes sœurs qui sont à mon place. L'Éternel m'a porté dans un passage de la Bible par le Exode. Il m'a dit, comme le peuple d'Israël marchait avec lui, et de lui il était la colonne de feu et un jour la colonne de Dieu, c'est ainsi qu'il marchera avec son peuple. Alors, de là, juste j'ai retiré le thème éternel avec toi, nous marchons pour affirmer, pour juste déclarer cette foi, ces convictions-là, qu'il est là et il ne nous abandonnera jamais. Le résumé de ce captif, je dirais tout simplement que le Seigneur est grand, il est amour, il est souverain, il nous tend la main.
Voilà, merci beaucoup. Parfois, vous faites des choses, mais en fait, vous les faites à vous-même. Parce que moi, ce qui est sûr, c'est que si je ne suis pas là, je suis quelque part. Maintenant, le message est passé. J'espère que vous êtes très conscients. Bien. Alors, ce que nous allons faire de suite, c'est que, après donc, cet élément de notre très cher Morvanby et cette interview de Eric Kalido et bien sûr les journées de l'entrepreneuriat éthique du Cameroun, bah, on va aller